bonjour, bienvenue chez Voyage Louise Drouin pour une autre capsule croisière. Notre croisière de la journée, c'est celle sur la Méditerranée pour faire les îles grecques. Une croisière traditionnelle, une croisière que l'on fait à tous les printemps. Une croisière qui, au printemps, a toute sa raison d'être parce que c'est vraiment l'effervescence des fleurs dans les îles grecques, les coquelicots, les jasmins en fleurs. Vous allez avoir la senteur des oranges, donc des fleurs d'oranger. C'est vraiment le début du printemps en Grèce. C'est là où on rêve d'aller et de voir vraiment les îles grecques, la beauté des paysages. Les couchers de soleil et les levées de soleil sont magnifiques à bord du navire. Donc, cet itinéraire de croisière, nous avons choisi cette année de le faire avec Royal Caribbean. Donc, nous avons choisi l'itinéraire du Jewel of the Sea. Donc, le Jewel of the Sea, probablement un de mes premiers coups de cœur parce que le Jewel of the Sea fait partie de la classe Radiance, fait partie des navires de la classe Radiance, ces beaux navires de Royal qui sont leurs navires tout vitrés, de dimension humaine. Donc, c'est des navires de 90 000 tonnes, donc c'est des navires un peu plus petits. Petit, 90 000 tonnes, c'est pas si petit, mais on parle quand même de 2000 passagers, donc 2100, 2200 passagers. Et vous allez avoir avec la classe Radiance, donc, dont fait partie le Jewel, il y a le Brillance, vous avez le Radiance, le Jewel et vous avez le Sérénade. Donc, ce sont les navires de la classe Radiance. Ces navires-là, je les affectionne beaucoup à cause de leur fenestration. C'était les premiers navires à ce moment-là qui ont été faits justement pour être totalement vitrés sur l'extérieur. Donc, l'atrium vitré, les ascenseurs vitrés, vous allez avoir aussi majoritairement que des balcons. Donc, c'est sûr que c'est vraiment une catégorie de navires qui vraiment répond à faire une croisière dans les îles grecques. Croisière dans les îles grecques au printemps, cette croisière-ci, elle sera accompagnée par nul autre que notre accompagnateur des îles grecques à tous les printemps, Pierre Diamond. Donc, Pierre est un amateur de Royal Caribbean, c'est sa croisière, c'est sa compagnie de croisière avec Celebrity parce que c'est la même famille favorite. Il fait la croisière des îles grecques depuis, je vous dirais, depuis au moins 7 ans chez nous. Il accompagne ces croisières-là avec tellement de plaisir. On a de la difficulté justement à ne pas vouloir la faire. C'est ce qu'il me disait, Louise, « Oh, je vais retourner encore dans les îles grecques cette année. » C'est tout à fait normal, on ne peut pas faire autrement. Cette croisière-là se fait justement avec des vols de KLM, donc direction de Rome. Nous allons arriver sur Rome via Amsterdam, bien sûr. Et l'arrivée sur Rome, nous allons passer une nuit. Le lendemain, bon, la journée d'arrivée, bien sûr, on va faire un genre de panoramique traditionnel, tranquille un petit peu parce qu'on a la journée de décalage. Vous allez, par contre, avoir un bon repas le midi, donc c'est sûr qu'on commence déjà à fraterniser, découvrir la cuisine italienne et pas l'embarquement, mais direction de votre hôtel. Donc, on s'installe à l'hôtel pour la nuit. Le lendemain, on ne peut pas faire autrement que vous faire voir le musée du Vatican, la basilique Saint-Pierre de Rome. Donc, c'est ce qu'on a au programme le matin avant de faire la route jusqu'au port de Rome où se fera l'embarquement sur le Jewel. Au débarquement, comme on finit sur Rome à nouveau, ben, nous avons décidé d'ajouter une nuit à Rome encore à nouveau pour pouvoir vous permettre de visiter Rome un petit peu plus longuement, donc de faire vraiment une belle journée de découverte de Rome avec aussi encore là un beau souper chantant à Rome à la fin pour terminer en beauté cette magnifique croisière. C'est un programme de 13 jours. Donc, la croisière, elle dure 9 nuits. Donc, vous avez un programme de 11 nuits au total, une nuit à l'arrivée, une nuit à la fin, ce qui fait un beau programme de 13 jours pour voir les îles grecques. Qu'est-ce qu'on va faire comme escale sur ce beau navire durant cette belle croisière des îles grecques? Bien sûr, on commence par Rome. Deuxième arrêt, Messine. Messine, pointe de la Sicile. Donc, de la Sicile pour notre arrêt des perles de la Méditerranée. On arrête en Sicile voir Taormina. Taormina, avec son théâtre grec, ses belles rues piétonnières, ses beaux endroits de promenade, de magasinage, de beauté de paysage, parce qu'on surplombe la mer. Vous aurez aussi des vues sur l'Etna qui est juste à côté. Donc, c'est vraiment à Taormina un coup de cœur. On l'appelle la perle de la Méditerranée. Elle porte bien son nom. Et vous serez ravis de découvrir la Sicile grâce à cette escale à Messine.
Une petite journée en mer, on va avoir le temps de se reposer un peu. Ça fait déjà quelques jours qu'on visite, qu'on regarde un petit peu plus avec toutes nos excursions, justement, ces beaux endroits-là. L'arrêt sur Mykonos, qu'est-ce qu'on fait à Mykonos? Bien, Pierre va savoir quoi vous faire faire parce que Mykonos, comme c'est un port plutôt balnéaire, un endroit de détente, un endroit de villégiature, il n'y a pas vraiment de visite guidée possible. C'est le seul moment où je peux dire que nous n'avons pas de visite guidée dans le sens avec un guide local parce que Mykonos n'a pas besoin de guide local, mais vous allez avoir Pierre parce que Pierre connaît Mykonos comme le fond de sa poche. Il sait où trouver le pélican célèbre de l'île. Il va se promener avec vous. Il vous propose des découvertes. Il fera justement de la marche avec ceux qui vont vouloir partir avec lui. Ou pour les autres, bien, vous pourrez expérimenter découvertes personnelles de cette île jet-set, de l'île grecque par excellence, de ces toits blancs, de ces beaux endroits qu'on veut voir. Donc, les toits pas blancs, mais les toits bleus avec les maisons blanches. Donc, les paysages que l'on rêve de découvrir quand on fait la Grèce. Comme c'est beau, la Grèce. C'est tellement splendide. La navigation en Grèce, en plus, elle prend tout son coup d'œil avec l'eau, justement, l'eau turquoise et la blancheur, justement, de ces belles maisons que vous allez découvrir, ou ne serait-ce aussi que les îles. Quand vous arriverez à Santorini, parce que vous allez faire aussi Santorini, permettez-vous d'être à l'extérieur, à l'approche de l'île, parce que Santorini, c'est une île absolument extraordinaire et vous allez la découvrir de loin en voyant la blancheur sur le sommet de ces hautes montagnes. Bon, disons que le volcan à proximité, la noirceur du volcan, les îles qui ont comme qui sont émergées justement et qui vont vous présenter des paysages grandioses et vous allez voir toutes les petites maisons sur le dessus. C'est presque de la neige sur des montagnes. Donc, l'arrivée à Santorini. Visite de Santorini aussi, nous avons magnifique visite avec Pierre. Vous allez faire la ville de Oia avec tous ces beaux sites extraordinaires, ces belles maisons. Vous allez faire Fira aussi. La montée se fait en gondole, en téléphérique. Donc, c'est vraiment amusant. C'est un des ports les plus fantastiques de toute la croisière Santorini. En passant, on fera aussi juste avant Kusadasi. Donc, Kusadasi, encore là, Pierre connaît bien Kusadasi. Il vous amènera dans ses endroits favoris, mais vous allez visiter le site d'Éphèse, le site exceptionnel d'Éphèse. Ce site, justement, patrimoine mondial de l'UNESCO, la maison de la Vierge Marie. On arrête aussi pour voir les fabricants de cuir, les beaux manteaux de cuir, les belles choses. Puis quand on revient au port, vous allez voir que vous allez en avoir plein les yeux avec tous les commerces de Kusadasi. Donc, c'est vraiment magnifique. Zone dangereuse, comme on peut dire, avant de retourner au bateau, avec tous ces marchands qui vont vous offrir de très, très beaux souvenirs. Le retour se fait via, encore là, on continue notre périple croisière et nous allons faire un arrêt pour Athènes. Donc, la croisière des îles grecques ne serait pas complète si on ne fait pas l'arrêt à Athènes. Athènes, bien sûr que c'est une ville effervescente, c'est une ville par excellence. On découvre l'Acropole, le tour de ville, la relève de la garde. Vous allez faire la Plaka, le quartier animé. Pierre est là avec vous, encore là, pour vous faire vibrer et vivre un petit peu au départ du port du Pirée pour aller voir la belle ville d'Athènes. Donc, la petite journée en mer va vous permettre de vous reposer avant notre dernière escale. Dernière escale, on fait la ville de Naples. Donc, on arrête sur Naples, mais on ne reste pas en ville à Naples. Si près des beautés naturelles d'Italie qui s'appelle la Côte Amalfitaine, pour nous, notre incontournable choix est de faire la célèbre Côte Amalfitaine avec ses panoramas à couper le souffle, ces magnifiques endroits. Vous allez découvrir jusqu'à Amalfi, donc la ville de Sorrento, un arrêt dans la ville avec un guide local. Quand je parle de mes escales, je suis toujours emballée de vous en parler parce que mes escales qu'on choisit de faire, ce sont des choix. Ce sont nos escales que nous avons expérimentées. Ce sont les meilleurs incontournables à faire dans chacun des ports. C'est important en croisière. On peut choisir une croisière embarquée sur un navire et bon, ben si on ne sait pas trop quoi voir, quoi choisir, quelle escale est le mieux, et dites-vous que les compagnies de croisière sont là pour vous proposer des escales qui ne sont pas toujours les plus complètes.
Donc, je préfère de beaucoup, moi, avoir sélectionné pour vous ce qu'il y avait à voir, d'avoir choisi mes guides, de privatiser mon bus, d'avoir votre guide qui vous attend au port, qui part avec vous en excursion croisière, en excursion d'escale et qui va vous faire découvrir avec justement la flexibilité de faire un arrêt à des endroits qu'on voudrait faire ou de prendre des photos en n'étant pas contraint de respecter des itinéraires rigides. Donc, c'est toujours la beauté chez Voyage aux droits d'avoir nos escales incluses. Les escales sont pensées, les guides sont d'expérience, les pourboires sont inclus. On n'a pas à se casser du tout la tête, donc c'est vraiment incroyable. Nos accompagnateurs, sécurité, confort, ils sont là pour vous. À bord du navire, vous allez le voir, Pierre surtout, il se démarque par sa présence. D'ailleurs, il est toujours présent. Vous allez le voir partout. C'est un des accompagnateurs que tout le monde apprécie et avec lequel ils veulent revoyager à nouveau et retourner sur d'autres destinations. Fait que la croisière des îles grecques au printemps, je vous ai toujours dit que les îles grecques au printemps, c'est mes favoris. C'est vraiment mes dates favorites. Je préfère justement le printemps avec toutes les fleurs. Fait que je vous souhaite d'aller vivre les fleurs, les îles grecques, d'aller voir la beauté justement de cet itinéraire de Royal Caribbean sur le Joel et d'embarquer avec nous pour faire de cette croisière-là une des plus belles des îles grecques au printemps prochain. Donc, printemps 2017, c'est le temps de la Grèce. À vous d'y aller. Merci.